Alors aujourd'hui, on va faire le point sur la situation apocalyptique. C'est vraiment rouge, rouge, rouge. Là, tu vois, je suis en hebdomadaire, donc en weekly. Il n'y a que du rouge. C'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e semaine consécutive en rouge. Et aujourd'hui, au moment de cette vidéo, là, on est lundi matin. Chez moi en Thaïlande, le marché n'est pas encore ouvert. Et on va faire un nouveau plus bas en ouverture. Donc c'est vraiment le genre de situation qui fait absolument peur. Le marché est terrifié. Et on va voir maintenant la situation actuelle, donc en journalier, en hebdo. Ensuite, on va regarder le pré-marché. Comme je t'ai dit, on est déjà en saut de marché baissier. On va faire le point également sur ma situation personnelle depuis le mois de janvier, mes résultats. Les autres personnes aussi, comment ils réagissent dans ce genre de situation. Et finalement, comment le gérer à partir de maintenant et qu'est-ce qui pourrait faire changer la donne ou au contraire, continuer la chute. Alors on va commencer par faire le point avec l'image du S&P 500 que j'ai recueilli sur Internet. Donc ça, c'est depuis 1953 jusqu'à hier, donc 2025. Si on regarde, en fait, c'est le nombre de jours cumulés, donc 2 jours avec une perte de maximum de 10% cumulée. D'ailleurs, on était au-delà de 12, il me semble, vendredi dernier. Donc depuis 1953 jusqu'à aujourd'hui, c'est arrivé seulement 4 fois, notamment vendredi dernier. Avant, c'était quoi? C'était la crise du Covid. Il y a eu également 2008 et finalement 1988. Donc c'est vraiment pas le genre d'événement qui arrive tous les jours. Et donc maintenant dans cette vidéo justement on va voir comment gérer ce genre de situation, quelle serait la meilleure approche, les différents scénarios possibles. Donc déjà ce qu'il faut voir c'est que si on se met en fait en hebdomadaire, donc en weekly, tu vas voir qu'en fait on est sur toujours un canal haussier. Donc quoi qu'il arrive, même si le marché est en train de complètement s'effondrer, un truc de malade qu'on n'a jamais en fait connu depuis la crise de Covid et ensuite 2008, donc ça remonte à vraiment longtemps. Comme tu le vois, si tu prends le dernier sommet, que tu fais ta droite de tendance, le plus bas donc c'était 2022, on est toujours quand même dans un scénario haussier. Là on est environ à la moitié du canal et généralement en fait ce genre de flash crash que l'on a connu en fait c'était jeudi et vendredi, si jamais je te remets en journalier. Voilà, donc ça c'était jeudi, ça c'était vendredi et aujourd'hui apparemment on est déjà carrément en moins, en négatif. Généralement, il va y avoir un rallye. C'est presque obligatoire parce que le marché va toujours marcher en vagues. Ça fait des vagues, ça remonte, ça redescend, ça monte, ça descend, ça yoyote, ça descend, ça remonte légèrement, ça redescend. Devine ce qui va se passer. Hop, ça va remonter et éventuellement ça va redescendre jusqu'à toucher la fin du canal pour remonter. Ou éventuellement carrément descendre plus bas, retoucher le canal et à partir de là, on va pouvoir juger est-ce que ça va rebondir sur le canal et repartir ou au contraire casser le canal, retoucher le canal et repartir vers le bas sur un scénario récession qui pourrait durer peut-être encore 1 à 2 ans. Donc la seule chose que pour l'instant on puisse gérer, c'est le futur proche, parce qu'en fait, savoir si on va partir sur une récession de 2 années ou est-ce qu'on va repartir sur un bull market, on n'en a aucune idée. Pour l'instant, le scénario est vraiment pessimiste. On s'est pris une grosse claque, mais ça a été tellement rapide que naturellement, il faut quand même s'attendre à un rebond, on va dire cette semaine, voire la semaine d'après ou plus tard. Et généralement dans ce cas-là, en fait, ce qu'on peut juger, estimer dans ce cas, c'est un rebond d'environ 50% de ce qu'on a connu en termes de perte. Donc comme tu le vois, ça revient à peu près à ce niveau-là. Là, ça serait 50% de la perte. Donc ça peut remonter ici, éventuellement redescendre, faire un nouveau plus bas, ou carrément repartir en V. C'est possible aussi si jamais Trump il décide d'annuler en fait sa guerre des tarifs. Il dit ok, bon désolé les gars, on va revoir tout ça. On va un peu calmer le jeu, c'est possible aussi. Donc c'est ce que le marché attend cette semaine, voir comment les autres pays, notamment l'Europe, va réagir, comment Trump également il va éventuellement annuler ce qu'il avait dit, parce qu'il a l'habitude de balancer des lois puis les défaire. Donc voilà à peu près la situation. Et de mon côté, en fait, moi ce que je guette, c'est la moyenne mobile 50 ici, en journalier. C'est la ligne jaune ici, je te l'agrandis là. Donc en fait mon but pour moi c'est de repasser, ça va descendre naturellement pendant les prochains jours, c'est de repasser au-dessus de la moyenne mobile 50. Et quand je serai passé au-dessus, en fait, je vais commencer à me défaire des positions qui sont en attente parce que par sécurité, comme je te le dis, il y a de fortes probabilités aussi qu'on redescende plus bas. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est la situation actuelle personnelle et aussi d'autres personnes. Donc de mon côté, en fait, ma perte enregistrée depuis janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui, pour l'instant, c'est moins 13% sur les trades qui ont été clôturés. Mais à cela, en fait, j'avais ajouté des trades que j'appelle la méthode profiter des soldes. Donc j'avais acheté aux alentours de ici, j'avais rajouté de l'argent ici et finalement de l'argent ici. Donc ces trades sont encore ouvertes et représentent une autre perte de moins 20% qui n'est pas encore clôturée. Et quand je dis moins 20% en fait pour ces trades ouverts, c'est en considérant en fait le pré-marché jusque là ici. Donc c'est vrai que de mon côté, cette année est vraiment catastrophique. J'avais également connu ça en 2020 en fait pendant la crise Covid, où pareil j'avais en fait des trades ouverts qui étaient en attente. Donc le début d'année jusqu'à mars 2020 était vraiment super en rouge, perte. Et finalement le marché avait rebondi par la suite et on avait fini magnifiquement l'année. Donc la question à se poser c'est est-ce que ça va être la même situation parce que ça ressemble étrangement en fait à 2020. Dans la rapidité et la force de ce mouvement. Et toujours en parlant de pertes, donc je suis pas le seul à m'être fait défoncer. Je pense que la plupart des gens se sont fait défoncer à la fois sur les cryptos, sur les portefeuilles, sur les ETF. Enfin, il n'y a rien qui n'y a échappé, à moins que voilà, tu avais vendu bien avant et que tu sois en cash.
Et donc par exemple, il y a ce gars en fait qui s'appelle Ambroisi, c'est un des mecs que je suis en fait, hein, qui est un excellent trader aussi. Il fait à la fois du scalping, il fait du swing, et j'ai reçu ce message, donc c'était il y a 2 jours, c'était samedi matin. Donc pour le moment, tout cumulé, en fait, il a une perte pour l'instant de 1 million de dollars. Et je sais que la valeur de son portefeuille d'origine est de quand même 2 500 000. Et donc effectivement, il a perdu aux alentours quand même de 40% de la valeur de son portefeuille. Et ça s'est passé vraiment en quelques jours. Donc c'est assez incroyable, comme je l'avais dit, c'est assez inattendu. Donc voilà, c'était pour remettre un peu les choses en perspective. Ça veut dire que t'es pas le seul en fait certainement aujourd'hui à avoir eu des pertes, à moins que tu aies eu de la chance et que tu sois sorti avant que le marché commence à vraiment s'effondrer. Mais bon, sache que la plupart des gens, pour l'instant, on est en perte. Ça ne veut pas dire en fait que c'est la fin du monde, que le marché va complètement repartir sur, par exemple, le scénario de 2000 à 2002. Voilà donc, moralité et conclusion de cette vidéo, c'est super effrayant, il y a énormément d'émotions sur le marché, on est au niveau de la peur absolue, terrifiant. On a 2 jours en fait consécutifs qui ont dépassé les 10% de pertes sur le S&P 500, comme je te l'avais montré tout à l'heure sur l'image. C'est quelque chose qui est arrivé seulement 4 fois historiquement sur les 53 dernières années, donc c'est pas quelque chose d'habituel, ça fait peur à tout le monde. Et maintenant on attend la suite du programme, comment est-ce que vont réagir cette semaine les marchés européens, les marchés américains, les négociations éventuelles entre Trump et les autres pays, et à partir de là on avisera. Et dans tous les cas, moi comme je te l'avais montré, hop, si je retourne sur ce graphique, j'attends en fait qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile 50 pour au moins dégager toutes mes positions, donc il me reste 45% de l'équivalent de mon portefeuille. Et ensuite, si le marché est complètement baissier, j'ajusterai en fait ma stratégie de trading selon le marché. Donc fin mot de l'histoire, courage parce que là émotionnellement c'est très intense. Ça peut chuter d'autant plus avant de remonter, mais sache que toujours le marché marche par vagues, comme tu le voyais, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, ça monte, ça descend, ça remonte légèrement, ça redescend beaucoup, et éventuellement on aura une vague haussière prochainement, peut-être cette semaine, voire la semaine prochaine, et éventuellement si tu as beaucoup de positions inclus, ça peut être le bon moment pour en dégager. Donc courage pour la suite.